Manchester United et le RB Leipzig sont actuellement en négociation concrète concernant Benjamin Sesko. Un accord est attendu. Comme annoncé précédemment, le Manchester United a déjà augmenté son offre fixe à 80 millions d'euros. L'accord total entre Sesko et Manchester United est conclu. Le contrat court au moins jusqu'en 2030. Sesko attend de se rendre à sa visite médicale. Un accord pour que Wilfred Ndidi rejoigne Beşiktaş semble imminent. Plusieurs sources rapportent qu'un transfert de l'ordre de 9,5 millions d'euros a été convenu entre Beşiktaş et Leicester City. Ndidi devrait se rendre à Istanbul pour une visite médicale et pour finaliser les conditions personnelles d'un contrat, qui serait de 3 ans, avec une option pour une 4e année. Le dernier détail à clarifier concernait le départ de Ndidi de Leicester City, ce qui pourrait impliquer l'annulation de son contrat et la libération de son certificat d'enregistrement. C'est une étape courante dans le processus de transfert, surtout lorsqu'un joueur est dans la dernière année de son contrat. Ce transfert est considéré comme un coup majeur pour Beşiktaş, qui cherche à renforcer son équipe sous la houlette de son nouvel entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Le passage de Ndidi au club turc mettra fin à ses 7 années passées à Leicester City, où il a disputé plus de 240 matchs. D'après des informations récentes, Iliman Ndiaye a été proposé à l'Inter Milan. Cependant, la priorité du club italien reste la signature d'Ademola Lookman. Les négociations pour Lookman semblent être un feuilleton, avec Atalanta qui a déjà rejeté plusieurs offres de l'Inter. Le joueur nigérian aurait de son côté fait savoir son intention de rejoindre l'Inter et aurait même manqué l'entraînement et vidé son casier pour forcer son départ. Pour l'instant, l'Inter ne semble pas avoir de plan B en cas d'échec des négociations pour Lookman. La situation reste donc à surveiller. Vous avez tout à fait raison. Le jeune ailier sénégalais Demba Sall Samb, né en 2008, a signé son premier contrat professionnel avec la Juventus. Dans la foulée, il a été prêté à Empoli pour la saison 2025-2026. Ce prêt inclut une option d'achat, ce qui est une opportunité intéressante pour lui de gagner de l'expérience en équipe première et de se développer. C'est une progression classique pour un jeune joueur prometteur au sein d'un grand club comme la Juventus. Derby County a officiellement signé Bobby Clark, l'ancien joueur de Liverpool, pour un prêt d'une saison en provenance du Red Bull Salzbourg. Ce transfert a été confirmé par une annonce de DCFC Official. Clark, un milieu de terrain de 20 ans, revient donc en Angleterre pour la saison 2025-26 du Sky Bet Championship. Il avait quitté Liverpool en 2024 pour Salzbourg contre une somme avoisinant les 10 millions de livres sterling, rejoignant ainsi son ancien entraîneur adjoint de Liverpool, Pepin Lijnders, désormais entraîneur principal du club autrichien. Ce prêt représente la 9e signature de l'été pour Derby County et leur 3e joueur recruté sous cette forme. Actuellement, il y a des rumeurs selon lesquelles Aston Villa chercherait à faire revenir Marco Asensio en prêt du Paris Saint-Germain. Son transfert permanent vers Fenerbahçe aurait échoué en raison de désaccords financiers, plus précisément concernant son salaire. Asensio a déjà joué à Aston Villa en prêt pendant la seconde moitié de la saison 2024-2025 et aurait impressionné l'entraîneur Unai Emery. Le joueur espagnol chercherait une situation stable et serait ouvert à un retour à Villa, où il se serait senti bien. Alors que le PSG préférerait une vente, le président des opérations de football d'Aston Villa, Monchi, pousserait pour un deuxième prêt. Selon The Athletic, Newcastle aurait ciblé l'attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, comme plan de secours en cas d'échec dans le dossier Benjamin Šeško. Benjamin Šeško, l'attaquant du RB Leipzig, est la priorité de Newcastle, mais le club fait face à une forte concurrence de Manchester United. Newcastle aurait fait une offre substantielle, mais Šeško préférerait un transfert à Manchester United. Nicolas Jackson. Face à ce dilemme, Chelsea aurait proposé les services de Jackson à Newcastle ainsi qu'à Manchester United. Les Blues seraient ouverts à un transfert pour une somme élevée, potentiellement autour de 80 millions de livres sterling, ou à un prêt avec obligation d'achat. Arrivé à Chelsea en 2023, l'attaquant sénégalais de 24 ans a inscrit 14 buts en 35 matchs de Premier League la saison dernière, démontrant son potentiel. Il semble donc que Jackson soit une option sérieuse pour Newcastle si le transfert de Šeško ne se concrétise pas, ce qui pourrait déclencher un jeu de chaises musicales sur le marché des attaquants. Alexander Isak était dans l'incertitude mardi soir. L'attaquant suédois, craignant que Benjamin Sesko puisse saboter son transfert de rêve à Liverpool s'il choisissait de rejoindre Man Utd plutôt que Newcastle. La Roma a augmenté son offre pour le jeune joueur de Manchester City, Claudio Echeverri. Le club de Serie A cherche un prêt avec option d'achat. Sunderland a trouvé un accord pour un nouveau contrat avec l'attaquant Eliezer Mayenda, qui sera valable jusqu'en juin 2030. Mayenda aurait choisi de rester au club malgré l'intérêt de plusieurs autres équipes.
L'attaquant Mark Guiu vient de signer son contrat avec Sunderland après avoir passé sa visite médicale. Il rejoint le club en prêt direct de Chelsea sans option d'achat. Le Napoli est sur le point de finaliser l'accord pour Juanlu de Séville. Une nouvelle offre officielle d'un montant de 17 millions d'euros, payable sur 4 ans, a été soumise. Le joueur privilégierait un transfert à Naples à d'autres clubs intéressés comme Wolverhampton. L'attaquant Giovanni Simeone quitte le Napoli pour rejoindre le Torino, dans le cadre d'un accord de 8 millions d'euros, incluant des bonus. Il doit se rendre à Turin pour sa visite médicale et la signature de son contrat. L'Eintracht Francfort a conclu un accord avec Fribourg pour recruter Ritsu Doan. Le montant est de 21 millions d'euros fixes, plus 1 million de bonus. Il s'agit du plus gros transfert pour un joueur actuel de l'équipe nationale japonaise et du troisième de l'histoire. Kiernan Dewsbury Hall a officiellement rejoint Everton en provenance de Chelsea pour un montant de 25 millions de livres sterling, plus 4 millions de livres sterling de bonus. L'entraîneur de l'AC Milan, Max Allegri, souhaite conserver le défenseur Malik Thiaw cet été après ses excellentes performances en pré-saison. Le club ne le laissera partir que si une offre largement supérieure à sa valeur marchande est proposée. Sachez que le contrat de Darwin Núñez à Al Hilal sera valable jusqu'en juin 2028, soit 3 ans. Darwin a ouvert les portes à Hilal la semaine dernière et les détails du contrat sont en cours de finalisation. Une fois le contrat finalisé, nous y serons. Liverpool recevra 53 millions d'euros plus des primes, comme annoncé en exclusivité. Aston Villa et Newcastle ont tous deux exprimé leur intérêt pour l'attaquant du PSG Gonzalo Ramos. Liverpool est également intéressé, mais considère le joueur de 24 ans comme une recrue prometteuse pour l'avenir. Abdellah et Zakaria Ouazzane ont tous deux signé des contrats professionnels avec l'Ajax. Leur père doit être tellement fier. Angus Gunn a officiellement signé un contrat d'1 an avec Nottingham Forest. Lucas Digne est sur le point de signer un nouveau contrat avec Aston Villa, prolongeant son séjour jusqu'en 2028. Martin Dubravka passe actuellement une visite médicale à Burnley en vue d'un transfert permanent depuis Newcastle. Le transfert d'Alvaro Morata est à un stade critique. Galatasaray et Com ont fixé à aujourd'hui la date limite pour trouver une solution. Si aucun accord n'est trouvé, le transfert pourrait être annulé. Mohamed Salah aurait décidé de quitter Liverpool à l'été 2026 pour rejoindre l'Arabie Saoudite, ce qui permettrait au club de recevoir une indemnité de transfert importante. Pour l'instant, il n'y a eu aucune déclaration officielle du club ou du joueur. Le transfert d'Ilya Zabarny au Paris Saint-Germain est au point mort. Malgré une offre de 60 millions d'euros et l'acceptation de payer les 3 millions d'euros de frais de la FIFA, Bournemouth exige toujours des bonus supplémentaires. L'international ukrainien ne comprend pas pourquoi son transfert est bloqué. Newcastle et Tottenham surveillant la situation, prêts à faire une offre. Dans un autre dossier, le PSG commence à s'agacer des négociations avec Lille concernant le gardien Lucas Chevalier. Les Dogs posent 2 conditions pour un accord: trouver un remplaçant et obtenir une offre à la hausse. Harry Maguire est surveillé par l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, ainsi que par plusieurs clubs turcs, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Le défenseur de Manchester United entre dans la dernière année de son contrat. De son côté, Everton a entamé des discussions pour obtenir le prêt de l'ailier de Manchester City, Jack Grealish. Le FC Barcelone a reçu l'autorisation de la mairie pour faire son retour au Camp Nou le 14 septembre prochain, à l'occasion de la 4e journée de Liga contre Valence. La capacité sera initialement limitée à 27 000 spectateurs. Le milieu de terrain Kao Itakura est en négociation avancée avec l'Ajax, qui lui a proposé un contrat jusqu'en 2029. Bien que la Fiorentina et Feyenoord tentent de s'immiscer, le joueur souhaite rejoindre le club néerlandais. Mönchengladbach demande au moins 10 millions d'euros plus des bonus. L'AC Milan a officialisé la signature d'Ardon Jachari, en provenance du club Bruges, pour 39 millions d'euros. Le milieu de terrain a signé jusqu'en juin 2030 et portera le maillot numéro 30.